Le train de nuit Paris-Berlin de retour. Endormez-vous à Paris, réveillez-vous à Berlin. C'est la promesse du train de nuit remis en service. Depuis le changement de service du 12 décembre 2023, le train de nuit au départ de Paris-Est est devenu bitranche. Aux voitures à destination de Vienne, circulant depuis un an, se sont rajoutées des voitures pour Berlin. Chaque tranche est composée de 6 voitures night et 2 voitures lit, 2 couchettes, 2 places assises, fournies par la compagnie autrichienne OBB. Ce train circule 3 fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, avec une arrivée à 10h24 à Paris-Est, le départ vers Berlin et Vienne s'effectuant à 19h12. En journée, la rame est nettoyée au Technicentre Est européen. Les 2 tranches se séparent à Mannheim, où leur sont ajoutées des voitures pour les mêmes destinations provenant de ou allant à Bruxelles. Des Trax BR 185 bifréquences loués à Akiem, auparavant MRCE, sont utilisés entre Paris et Mannheim. Cette liaison devrait devenir quotidienne lorsque les nouvelles voitures Siemens Night est en cours de livraison pour les OBB, pour les liaisons Autriche, Italie et Allemagne, permettront par décalage de redéployer une partie de la flotte actuelle vers Paris. Les lignes de nuit intérieures françaises ont également subi des évolutions. Un Paris-Aurillac a été remis en service. Composé de 3 voitures, il circule les week-ends et quotidiennement durant les vacances scolaires. En raison de travaux sur Bordeaux et Toulouse, le Paris-Cerbère transite désormais par le sud-est avec de nouveaux arrêts dans le Languedoc. La tranche lourde circule maintenant jusqu'à Tarbes en empruntant l'itinéraire via Bordeaux, Bayonne et Pau. Pour toutes les lignes de nuit domestiques, 129 voitures rénovées sont utilisées. Un achat de voitures neuves reste annoncé pour 2025. La renaissance du billard 222 et de la remorque RM10. Les trains touristiques du Velay et du Vivarais viennent de restaurer des productions billard. Seul survivant d'une courte série de 4 exemplaires, le billard A150D2 numéro 222 a été livré au réseau du Vivarais des CFD en 1939. Composé en fait de l'accouplement de 2 caisses d'autorail A80D reposant sur un bogie-moteur central utilisé sur les A150D, il possède 56 places assises et ne pèse que 16 tonnes. Accidenté en 1949, il est reconstruit avec une partie des pièces du numéro 221 en 1966. À la fermeture du réseau en 1968, il est préservé pour l'exploitation touristique alors que ses 2 frères partent sur le réseau des chemins de fer de la Provence. À nouveau accidenté en 1974, il est remis en service par les voies ferrées du Velay en 2004. Classé monument historique, il bénéficie d'une nouvelle restauration en 2017. Les problématiques liées à son moteur ont finalement pu être réglées.
permettant au billard double d'être affrété début octobre par un groupe de 15 passionnés germanophones. Des arrêts photos soigneusement planifiés à l'avance ont permis de réaliser de beaux clichés. Le lendemain 13 octobre, ce même groupe a circulé sur le réseau du chemin de fer du Vivarais. Cette fois, avec le billard A150D numéro 214, accouplé à la remorque RN10 récemment remise en état. Des remerciements particuliers sont adressés à ces deux réseaux et à leurs cheminots engagés pour ces circulations exceptionnelles. Dernier tour de roue au fret pour les 67 400. Fin de service sur la desserte fret de Saint-Chély pour cette série diesel. Décembre 2023 marque la fin de la carrière des BB 67 400 à l'activité fret de la SNCF. Depuis septembre, les BB 60 000 ont pris la main sur la desserte de Saint-Chély, qui était le dernier train chasse gardée des BB 67 400. N'ayant plus de train en roulement, les 67 460, 67 471 et 67 494 ont été conservés en réserve à Clermont-Ferrand, en attendant leur amortissement prévu au 31 décembre. Les autres locomotives du parc étant garées en attente de radiation à Longo et Dijon. Afin de marquer le coup, une journée d'adieu a été organisée le 18 décembre. Les BB 67 471 et 67 460 ont exceptionnellement assuré la desserte Clermont-Ferrand-Saint-Chély-d'Apcher, grâce à l'implication d'agents SNCF. Une plaque spéciale était disposée sur le nez pour la trentaine de photographes venus profiter du beau temps et des pialstiques une dernière fois. L'arrivée tardive au triage des Gravanches de Clermont fut un moment historique, puisqu'il s'agissait du dernier train de fret remorqué par des BB 67 400. Quelques jours plus tard, les BB 67 471 et 67 460 ont été acheminés sur Brive, où elles pourraient être réutilisées par Intercité pour apporter un soutien à l'attraction des trains de nuit Paris-Rodez et Aurillac. Un pas de plus vers la fin de l'histoire des BB 67 400 qui approche, certes lentement, mais inexorablement. Le musée postal de Toulouse est transféré à Gaillac. La collection de véhicules postaux quitte la gare de Toulouse-Rhénal pour rejoindre Gaillac. Le projet Grand Matabio a induit le déménagement du musée des ambulants postaux établi depuis 1995 dans les emprises de la gare de Toulouse-Rhénal. C'est la CMR, cellule des matériels radiés de la SNCF, qui a pris en charge le transfert du matériel roulant postal avec l'appui des entités locales, réseaux et voyageurs. L'association ardennaise du chemin de fer touristique du sud des Ardennes a été sollicitée avec un de ses autorails EAD pour fournir le poids frein nécessaire à l'acheminement de la rame automotrice postale, unique exemplaire subsistant parmi les 8 caravelles spécialisées que la Poste possédait. Un second convoi,
confiée à la BB 67610 de la CMR, a assuré le transfert à Gaillac de 3 véhicules postaux. À noter que l'association avait cédé un ambulant postal à l'envol des pionniers il y a quelques années. Ce PAZ, P-A-Z, est maintenant exposé dans le quartier Montaudran à Toulouse, après rénovation en livrée Compagnie du Midi. Les Omnéo poursuivent leur conquête. Cette nouvelle génération d'automotrices aptes à 200 km/h gagne de nouveaux territoires. La famille Regio 2N continue de s'agrandir. Début 2024, 265 rames sont en service, 70 rames étant en cours de livraison. Parmi elles, 27 rames Z56800 à 10 caisses destinées à la Normandie pour compléter les 40 rames Omnéo Premium Z56600, également 10 caisses, circulant depuis 2020 entre Paris, Rouen, Le Havre et Caen-Cherbourg. Ce parc complémentaire vise à éliminer les dernières rames 15 000 plus VB2N et les TER 2N NGZ 26 500 à 5 caisses opérant sur les dessertes omnibus Paris-Rouen et Paris-Lisieux-Cerquigny. De son côté, la région Centre-Val de Loire vient de commander 7 rames Z56 700 à 8 caisses pour renforcer son parc de 32 rames utilisées sur les axes Paris-Orléans, Vierzon-Bourges et Paris-Orléans-Tours, de façon à éliminer les dernières BB 7200 avec rame Corail assurant les TER Paris, Étampes, Orléans. Mais la grande nouveauté concerne les Z59000, commandés non pas par la SNCF, mais par Transdev Rail Sud Intermétropole et destinés à circuler sur la ligne Marseille-Toulon-Nice à partir de fin juin 2025 à la suite de l'appel d'offres remporté par cette nouvelle entreprise ferroviaire. Cet événement a incité la région Sud à présenter le 23 novembre 2023 la première des 16 rames construites par Alstom dans son usine de Crespin, dans le 59, comportant 8 voitures et pouvant circuler en UM2. Les Z59000 sont bicourants, 1500 et 25 000 volts, et dotés d'un bistandard ERTMS KVB. Leur vitesse maximale est de 200 km/h. Elle comporte 352 places assises, 58 en première classe avec des sièges de couleur grise aménagés en 2+1, 294 en deuxième classe avec des sièges de couleur bleue aménagés en 2+2. En complément, 49 strapontins sont présents. Une différence notable avec les 16 Z55 500, continuant à être exploités par la SNCF en région Sud. Les Z59 000 comportent 7 portes d'accès et non pas 8. En effet, un espace snacking est aménagé dans une des voitures à un niveau, entraînant la suppression d'une porte. À l'exception de la porte d'accès à l'espace de première classe de couleur orange, la livrée reprend les couleurs zou bleu et blanche
de la région sud avec le logo de Transdev. Des pictogrammes inclus dans la livrée indiquent l'emplacement des différents espaces dans la rame. Ces rames Z59000 seront entretenues par Alstom et Transdev dans un nouvel atelier à Nice-Ville en cours de construction, ainsi qu'à Marseille-Potrier. Une année 2023 très active pour la 040T Corpé-Louvet numéro 22. Entre Velay et Vivarais, la Corpé 22 scelle le partenariat entre trains touristiques. Venu en renfort au début du mois de juillet 2023, depuis le plateau du Velay, suite à l'arrêt pour révision de la Mallet 403, la locomotive 040T Corpé-Louvet numéro 22, ex-Paul Frott, a parfaitement rempli la mission qui lui était confiée sur les rails du train de l'Ardèche. C'est entre la halte de Monteil et le terminus de la Mastre que la petite, mais non moins vaillante, Corpé a passé l'été sous le soleil ardéchois, circulant en double traction devant la BB 403 ou le Brissonneau T66, dernièrement remis en service. Le spectacle continuait après l'arrivée du Mastrou à la Mastre avec le retournement de la locomotive à vapeur sur la plaque tournante. Le 30 septembre, la circulation d'un train MV, marchandises voyageurs, a fait revivre sur une journée l'ambiance CFD qu'a connue cette ligne à voie métrique jusqu'à la fin des années 1960. Le lendemain, la 040T Corpé tractait fièrement le Mastrou entre Saint-Jean-de-Muzols et la Mastre, aidé par l'imposante Mallet 414. Le retour sur les voies ferrées du Velay, au début du mois d'octobre, allait être de courte durée, car le temps de fêter ses 100 ans avec un autre train MV entre Rocoul, Brossette et Saint-Agrève, le 15 octobre, la petite Corpé était de retour dans la vallée du Doubs, début novembre, pour une nouvelle mission. Après le Mastrou, c'est au tour des trains des Gorges que la locomotive de 1923 s'est attaquée sans trop de difficultés. Le partenariat entre les chemins de fer du Velay et Vivarais est clairement un grand succès. Des deux 040TA en location. À la Libération, la SNCF loue plusieurs 040TA du Nord. Souvent, il s'agit de locations de courte durée destinées à remplacer une machine privée partie en révision ou en réparation. Les premières concernées sont les 040TA 10 et 59 de la Plaine en février 1945, suivi de la 040TA 20 du même dépôt en avril. La 040TA 101 de Compiègne est utilisée par la sucrerie de Monchy du 28 novembre 1945 au 11 décembre 1945. Certaines machines sont louées plusieurs fois, comme la 040TA 29 de Somain, utilisée par la Société française de construction mécanique en mars 1945, puis par Caille jusqu'au 17 juin 1946, avant de servir à la Ballastière d'Escodin du 16 décembre 1946 au 2 janvier 1947. On la retrouve aux Houillères nationales du 15 avril au 30 juin 1947, puis à nouveau aux Ballastières d'Escodin du 1er au 15 octobre 1948. Précédemment,
du 17 juillet au 20 août 1946, c'est la 040 TA12 d'Aulnoy qui a été louée à la ballastière de Louvroy, tandis que la 040 TA95 du Bourget est utilisée par Lambert Frères à Vaujour, carrière de gypse, à partir du 30 mai 1947. La 040 TA100 d'Abbeville travaille pour la maison Dolomite, carrière, à Cafiers, à compter du 1er juin 1948, et la 040 TA5 du Tréport pour Drouard à Incheville, ballastière, du 15 novembre 1947 au 16 janvier 1948. La 040 TA22 du Bourget participe avec les ponts et chaussées à la réfection de l'aérodrome du Bourget du 14 août au 3 novembre 1947. Les 040 TA prennent donc une part active à la reconstruction nationale. Certaines entreprises louent plusieurs machines, comme CEP, qui utilise la 040 TA30 de la Plaine à partir du 2 septembre 1946, puis les 040 TA18 et 20 du même dépôt à partir du 2 janvier 1947. L'entreprise Vanderwald loue aussi 3 040 TA de Creil, numéros 30, 51 et 99, en août 1946. Les magasins généraux emploient la 040 TA33 de la Plaine à partir du 18 mars 1947, puis la 89 du même dépôt du 15 avril 1947 au 14 août 1947. La dernière 040 TA louée semble être la 99 de Creil par Francolore à partir du 3 novembre 1947. Par la suite, 3 machines sont vendues. La 040 TA6 est rachetée par la société Dolomie et Magnésie de France, contrôlée par Usinor de Ferq, Pas-de-Calais. Le 6 juillet 1953, la 040 TA11 est reprise le 9 juillet 1956 par la coopérative agricole de Vauciennes, dans l'Oise, qui gère une sucrerie, et la 040 TA24 de Dunkerque est vendue à la compagnie parisienne des asphaltes le 26 novembre 1956 pour son terminal de Dunkerque. La SNCF loue aussi à des compagnies secondaires. Ainsi, la 040 TA23 d'Abbeville est utilisée par les chemins de fer secondaires du Nord-Est du 16 avril 1946 au 15 janvier 1947 et la 040 TA17 de Longo par les chemins de fer de la Somme du 16 septembre au 15 octobre 1946. En service voyageurs sur le Refoulon. Les 040 TA des Joncherolles assurent l'attraction des navettes voyageurs sur la ligne Enghien-Montmorency jusqu'au 30 juin 1954. Un service rude car dès la sortie de la gare d'Enghien, la ligne est en rampe quasi continue jusqu'à Montmorency. D'abord de 12 mm par mètre, elle monte rapidement à 44 mm par mètre et même 46,3 mm par mètre, soit mieux que la ligne Pau-Canfranc, qui plafonne à seulement
43 mm par mètre. Les courbes ont un rayon de 300 mètres et les deux arrêts intermédiaires, Pointe, Raquet et Soisy, ne possèdent aucune voie d'évitement. Le terminus de Montmorency dispose d'installations plus importantes, avec, outre un bâtiment voyageur, une remise et une halle à marchandises. La ligne à voie unique est exploitée en navette. Plus de 30 rotations sont effectuées par jour, entre 5h30 et 1h du matin. Le trajet est court, entre 8 et 9 minutes à peine. Les rames sont composées de 2 à 3 voitures de 3e classe encadrant une voiture de première classe. Un fourgon à bagages d'origine nord est toujours accolé à la machine. Les dimanches et jours fériés, la composition peut atteindre jusqu'à 7 voitures. Le trafic marchandises est très modeste. En raison de la forte pente, la machine est toujours placée à l'arrière dans le sens de la montée. Elle pousse alors la rame vers Montmorency. Dans le sens de la descente, elle retient les voitures vers Enghien. D'un point de vue strictement réglementaire, on est dans le cas d'une marche en refoulement lorsque le convoi part d'Enghien vers Montmorency. À cet effet, un agent de l'exploitation est placé en tête du convoi, muni d'un drapeau rouge avec lequel il donne les ordres de refouler ou de s'arrêter aux mécaniciens de la 2040 TA. Ancien de l'exploitation du Nord, le regretté Jean Serin se souvenait qu'au moment du départ d'Enghien, l'agent en tête criait à l'adresse du mécanicien « Refoulons !» C'est en entendant ce cri que les habitués de la navette la surnommèrent le refoulon. DX 2800 à 140 km/h. À l'occasion de la modernisation des X 2800, la SNCF envisage d'augmenter leur vitesse limite et de la porter à 140 km/h, à l'instar des RGP1 équipés du même moteur MGO et ayant une configuration technique globalement proche. Ce projet s'explique aussi par la commande concomitante des XR 6000, prévus pour la construction pour rouler à 140 km/h, contre 120 km/h pour les XR unifiés. Plusieurs essais sont réalisés en 1976 entre Montauban et Agen avec des autorails de Toulouse qui vont rouler jusqu'à 150 km/h. Les résultats mitigés, notamment liés à l'état des amortisseurs, n'ont pas de suite immédiate. En 1986, alors que les X 2200 aptes à 140 km/h sont en cours de livraison, ce projet d'augmenter la vitesse des X 2800 est réactivé, d'autant que de nouvelles remorques XR 6100 et 6200 sont commandées. Mais à nouveau, aucune suite n'est donnée, d'autant que la modernisation lourde des RGP est destinée ainsi que leur utilisation pour les dessertes TER. Au début des années 1990, la SNCF cherche à remplacer les 15 ETG, aptes à 160 km/h, dont la radiation s'échelonnera jusqu'en 1999. Même si la gestation de l'automoteur du futur, les X 72500, est lancée, elle sera trop tardive pour les remplacer. L'idée d'accoupler deux RGP1, récemment modernisés,
ou d'utiliser des X 4900 à 3 caisses est rapidement abandonné, compte tenu de leur utilisation intensive et de l'impossibilité de les remplacer facilement. 15 autorails modifiés. Finalement, le choix se porte sur les X 2800, devenus excédentaires à la suite de plusieurs fermetures de lignes. L'étude faite en 1976 est réutilisée et de nouveaux essais sont réalisés en mars 1993. 15 autorails sont retenus possédant des kilométrages résiduels importants. Des permutations entre les 3 dépôts sont réalisées pour les affecter à Lyon-Vèze. L'X 2825 est le premier traité. Il bénéficie de quelques modifications complémentaires lors de leur révision générale. Remplacement des amortisseurs brouillés par des conis, modification de l'indicateur de vitesse flamand allant désormais jusqu'à 168 km/h au lieu de 125, augmentation de la pression au cylindre de frein, ajout d'un lave-vitre. Ces travaux portant sur 170 heures sont assurés en novembre 1993 et juin 1995 par les ateliers de Nevers, devenus ateliers directeurs de la série depuis 1992, à la place de ceux de Bordeaux. Extérieurement, aucune marque particulière ne permet d'identifier ces autorails aptes à circuler à 140 km/h. Seule l'indication en cabine permet au conducteur de les différencier. Un roulement spécifique de 5 journées est mis en place à partir de l'été 1995, avec des compositions réversibles, comportant 2 autorails, en principe orientés avec les moteurs vers le centre de la rame, encadrant 2 remorques. Ils assurent notamment les liaisons Lyon-Clermont-Ferrand via Roanne, Clermont-Ferrand-Brioude, Clermont-Ferrand-Aurillac, Clermont-Ferrand-Moulins-Nevers, Moulins-Paray-le-Monial. En complément, le vendredi, ils assurent un Lyon-Nevers via Paray-le-Monial et le week-end, 2 allers-retours Nevers-Dijon. Dans la série des X 2800, 20 autorails sont sauvegardés à l'issue de leur carrière commerciale. Le X 2804, par l'écomusée de Breil-sur-Roya, dans le 06, en lien avec la rupture du barrage de Malpasset en 1959. Le X 2807, chemin de fer du Haut-Forez dans le 43, pour la ligne Estivareille sans Badel, repeint en livrée rouge et crème. Le X 2816, autorail X 2800 du Haut-Doubs, basé à l'hôpital du Grosbois, dans le 25. Le X 2819 et 2914, par l'association des passionnés de l'X 2800, basé à Langogne, dans le 48. Le X 2825, par l'association du train touristique du centre Var à Besse sur Issol, dans le 83. Le X 2830, 2847 et 2875, par le chemin de fer du centre Bretagne à Loudéac, dans le 22. Le X 2844 et 2907,
Autorail Limousin à Limoges dans le 87. Le premier repeint en livrée en rouge et crème. Le X 2856, l'Agrivap à Ambert dans le 63. Le X 2863, préservé pour la Cité du Train, actuellement à Châlons en Champagne. Le X 2866 et 2895, amis des chemins de fer du Teil dans le 07, puis repris depuis 2013 par l'AAATV Montluçon dans le 03. Le X 2882, vendu au CFTA en 1997 et ferraillé en avril 2009. Le X 2883 et 2903, chemin de fer de la Charente-Limousine pour la section Roumazières-Confolens dans le 16. Le X 2900, autorail creusois à Montluçon dans le 03. Et le X 2908, le CFHA à Bort-les-Orgues dans le 19. Qu'est-ce qu'une citerne amovible? Une notice technique de la SNCF, établie dans les années 1950, en donne la définition suivante. Une citerne amovible est construite pour s'adapter aux dispositifs spéciaux d'un wagon auquel elle est affectée. Elle peut en être retirée, chargée ou vide pour un remplissage ou une livraison après déverrouillage de ses moyens de fixation au singulier afin d'assurer un transport sans rupture de charge. La notice précise que chaque citerne est munie dans sa partie supérieure d'oreilles de levage, 2 ou 4 suivant les citernes. Plus loin, la notice prend les précautions d'usage avec une marchandise sous pression, en précisant qu'un wagon à citerne amovible est assimilé à un wagon-citerne ordinaire, tant en ce qui concerne ses conditions d'utilisation que les opérations de contrôle et d'entretien qui incombent à cette catégorie de matériel. Notez que cette notice technique ne concerne pas seulement les wagons à citerne amovible transportant de la bière. D'autres marchandises font alors appel à cette technique de transport, notamment le lait et les produits chimiques. Pour conclure, retenons la première phrase de la réglementation. Là où les citernes amovibles sont affectées à un wagon désigné. C'est la différence fondamentale avec le conteneur actuel, matériel multimodal, susceptible d'être chargé indifféremment sur des matériels de transport variés, wagons, camions. La citerne amovible, au contraire, doit être considérée comme une partie d'un wagon pouvant être retirée momentanément pour faciliter la manutention de la marchandise transportée. Les wagons du parc Champignol. Le wagon que nous vous présentons ici porte la marque de la bière Champignol, qui est une brasserie lorraine fondée en 1897 et installée à quelques kilomètres au nord de Nancy, dans le 54. Elle jouxte le triage de Champignol, toujours utilisé aujourd'hui. Lors de la prise en charge des wagons par la brasserie, la raison sociale de la société portée sur le matériel
est Grande Brasserie et Malterie de Champignol. En 1966, Champignol fusionne avec les brasseries de la Meuse et la brasserie de Charmes pour créer la Société européenne de brasserie, parfois abrégée en SEB, dans le marquage du matériel. Les marquages portés sur les wagons renseignent sur leur utilisation. Le marquage du parc marchandises de 1947, qui restera en vigueur jusqu'à la numérotation UIC appliquée sur les wagons entre 1964 et 1968, classe les wagons transport de bière en citernes amovibles, en prenant en compte, d'une part, le châssis assimilé à un wagon spécial et, d'autre part, les citernes amovibles assimilées à des containers. Container est l'orthographe officielle jusqu'en 1966. Aucune assimilation, donc, aux wagons-citernes classiques. Sur les wagons des brasseries Champignol, le cadre de numérotation comporte l'indication SNCF, administration qui a immatriculé les wagons. Le 1 de la région Est, territoire où se trouve implantée leur gare d'attache, Champignol. Les lettres de série HA, le numéro d'immatriculation à 6 chiffres, la lettre P, repérant un wagon de particulier. Dans le marquage du parc marchandises de 1947, les lettres de série HA désignent les wagons spéciaux PV étoilés. PV pour petite vitesse, mais étoilé, puisque l'étoile est la marque qui permet à un wagon PV de circuler en régime accéléré, car la bière est rapidement classée comme marchandise acheminée en régime accéléré, c'est-à-dire RA. En conséquence, les wagons sont munis du frein continu voyageur et aptes à circuler à 100 km/h. Dans la numérotation UIC de 1964, les wagons reçoivent un numéro à 12 chiffres et un marquage littéral nouveau. Les wagons à citernes amovibles de Champignol deviennent des LKLPS, signifiant L, plat de type spécial, K, charge de moins de 20 tonnes, L, sans renchère, P, sans bord, S, apte au RA à 100 km/h ou des LPS quand il charge plus de 20 tonnes. Deux prototypes dans la famille 63 000. Il faut signaler l'affectation à Nantes des deux seuls prototypes de la série. D'une part, la BB 63 941 arrive d'Acher le 4 juin 1970. Elle est remise au type dans les semaines qui suivent par les ateliers de Nevers-Vozelle et ne garde de son ancienneté spécificité que quelques détails extérieurs visibles. D'autre part, la BB 63 980 est arrivée un mois plus tôt en provenance de La Rochelle. Elle est remise au type en 1974, mais victime en 1990 d'un grave incident d'exploitation, elle est transformée en 1991 pour poursuivre sa carrière en devenant la BB 64 707.